Écoutez avec attention et recueillement la lecture des Écritures saintes. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Jean 20, 19 à 31. Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, Jésus parut et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit encore : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, ne se trouvait pas avec eux lorsque Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas répondit et lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Puisqu'à la demande de votre vénérable conseil presbytéral et de son président, et bien sûr de votre cher pasteur, nous sommes en un cycle de réflexion sur la prière et que spécialement cet après-midi nous parlerons de la prière de l'Église, c'est-à-dire la liturgie, c'est-à-dire la prière de l'Assemblée chrétienne. Dans ce passage que nous avons entendu de l'Évangile de saint Jean, il y a en quelque sorte les principaux critères qui définissent ce qu'est une assemblée chrétienne. La première considération à bien relever, et peut-être la plus importante, c'est que l'Église, au sens de la communauté des croyants, est le lieu spirituel de la visite de Jésus-Christ, de la rencontre du Christ avec les siens. Mais ce n'est pas n'importe quelle occasion de rencontre. D'abord, comme l'indique très bien saint Jean, c'est le premier jour de la semaine. Il y a un moment privilégié qui ne relativise d'ailleurs aucunement chacune des minutes, chacun des jours, chacun des siècles de notre existence humaine. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire
le moment où Dieu reprend l'initiative de sa création. Et vous remarquez peut-être, ceux qui sont attentifs au déroulement du récit de Saint Jean dans l'Évangile, que maintenant, passé la crucifixion, il n'y a plus aucune référence au calendrier religieux juif. Il n'est plus question d'une fête ou d'une autre, ou d'un moment de préparation à une fête ou à une autre. Il n'y a plus les repères de ce calendrier spécifique. On est au premier jour de la semaine. Évidemment, cela veut dire que l'on est reparti comme à un commencement et que l'Église chrétienne en son antiquité, c'est-à-dire il y a 2000 ans, a nommé ce premier jour le huitième. Le huitième. Car on n'est plus dans l'économie, dans la manière de considérer les choses de l'ancienne alliance. On n'est pas le jour du Shabbat, ni même le lendemain du Shabbat. On est au premier d'une nouvelle semaine, huitième jour. Nous dirons peut-être cela avec un peu plus de détails cet après-midi ou dans un mois, au mois de mai. Les anciens signifiaient cette symbolique du chiffre 8 par les baptistères de forme octogonale. L'endroit où l'on plongeait, à l'origine c'était des sortes de piscines où l'on plongeait les catéchumènes pour leur signifier le baptême. En vérité, le baptême du Saint-Esprit avait la forme du chiffre 8. On n'appartient pas seulement à la première création. On n'appartient pas non plus à l'antique religion de la première alliance. Nous sommes de nouvelles créations. Huitième jour, premier d'une semaine où l'émerveillement sera désormais de chaque instant si l'on considère que Christ, désormais, est le principe et le chef de notre foi. Vous aurez remarqué dans ce même ordre d'idées que, à cause de l'absence de l'un des disciples, Jésus revient non pas le lendemain, ni n'importe quel jour, mais bien 8 jours après, c'est-à-dire un nouveau premier jour de la semaine. Avec le Christ, tout est toujours neuf. Et cependant, la manière dont il se présente n'est pas un commencement, mais un accomplissement. Quand il leur délivre la paix qui vient de Dieu, et qui n'est pas simplement un « bonjour les amis, reconnaissez-moi », la paix soit avec vous, la paix que je donne n'est pas à la manière du monde, dit-il ailleurs. Cette paix donc qui vient du Père qui est dans les cieux, et qu'il libère en quelque sorte généreusement, et même à 2 reprises, elle s'assortit de la vision des plaies de la croix. Nul, s'il est chrétien, ne peut s'affranchir de regarder le crucifié. Le ressuscité n'est pas un être intemporel, universellement rayonnant, simplement par une gloire qu'il de toute éternité d'auprès du Père. Il est le crucifié, celui qui a cheminé dans l'incarnation jusqu'à donner sa vie et tuer la mort à la croix et mourir véritablement, déposé en un sépulcre, visitant selon notre foi le royaume des morts. Et cela ne fut pas fait symboliquement, ni en esprit, mais véritablement dans la chair, dans le contact, dans la communion avec l'angoisse, avec le désespoir, avec l'abîme où Dieu n'est pas, et il est ressuscité. Mais il est passé pour cela par les souffrances, cette passion qui occupe un bon morceau, une bonne section du témoignage de Jean, qui dit que ces choses nous ont été rapportées
afin que nous croyions et qu'en croyant, nous ayons la vie. Ce n'est pas seulement le récit de la résurrection qui doit être reçu dans la foi, c'est ce qui a précédé. Et Jésus se montre en crucifié. Ne l'imaginez pas rayonnant de gloire comme à la transfiguration. La paix soit avec vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, les mains déchirées par les clous de la croix, et ce côté dans lequel le soldat romain a fiché la lance et duquel a jailli eau et sang, signe à l'avance des deux sacrements du Saint-Baptême et de l'Eucharistie. Il a fallu cette offrande à la croix pour qu'il y ait la résurrection et la joie des disciples. Il n'y a pas de joie avant. Il n'y a pas de joie avant cela. Il y a un espoir déçu, il y a les reniements, il y a l'écart, la distance, il y a la mère, la bienheureuse mère qui a été recueillie par le disciple que Jésus aimait et qui sans doute rumine, elle chez lui et lui l'accueillant, l'espérance que ce qu'il a annoncé s'accomplira après la croix, la résurrection. Mais avant l'apparition, il n'y a pas de joie. Et l'apparition n'est pas un éclair d'éternité, c'est le crucifié. Et Thomas a raison. Vous savez cela, que Thomas a raison de demander de toucher. Il a touché à notre place. Thomas n'est ni un déserteur absent ce jour-là, ni quelqu'un qui s'en fiche et qui est indifférent, ni quelqu'un dans le fond qui doute. Il dit « Je veux voir les plaies. Je veux voir mon Sauveur qui a donné sa vie à la croix et dont le sang a coulé. » Il a raison. Il faut que nous l'aimions, ce Thomas, plutôt que de le critiquer et d'en faire le saint patron des douteurs. Il est notre saint patron. Parce que sa confession ensuite, elle est la première, elle est la plus lumineuse de tout l'évangile. Aucun autre n'a dit cela. Pas même Pierre, pas même le disciple que Jésus aimait. Il n'y a que Thomas pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce en quoi j'ai failli ne plus croire parce que je n'aurais pas vu ses plaies, ce en quoi j'avais mis jadis mon espérance. Maintenant, que le Christ lui-même est revenu tout exprès pour moi et qui me propose même, parce qu'il n'en fait pas le déni, que je touche les marques des clous dans ses mains et que j'enfonce même, s'il est possible, ma main dans son côté, alors, maintenant je crois. Le crucifié, qu'il nous faut contempler, et précédé de saint Thomas, rechercher à être au contact du sang du Christ, qui est notre salut. Et vous avez remarqué, je vous le redis, que Jésus propose à Thomas de le toucher. Il ne dit pas « Comment tu es incrédule, regarde les autres ont cru sans toucher ». Il dit avec beaucoup de... C'est pour ça qu'il faut... Comme j'espère tout à l'heure, je l'ai laissé entendre par la manière de prononcer les mots, il faut lui dire avec douceur, avec bienveillance. Mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. La force de persuasion de Jésus, afin que Thomas, qui avait mis dans son cœur de croire seulement s'y toucherait, et Jésus qui lui dit mais vas-y, oui tu y as droit, vas-y, touche, vois, contemple, accueille et crois à l'avance pour tous les autres, parce qu'ensuite il ne touche pas. Vous savez, sur certaines images, on voit qu'il enfonce déjà sa main dans le côté où il touche le bout du doigt. Il n'a plus besoin. Parce que la parole, et c'est ça qui est très fort aussi pour
un critère de l'Église. C'est la parole qui dit Christ, qui est Verbe divin, qui est suffisante pour éveiller la foi. Mais il a fallu cette rencontre. Et ce n'est pas avant cet épisode, pas avant ce dialogue, cette vision, ces regards, cette proposition d'être au plus près du sang de la croix, ce n'est pas avant que Jean, le disciple, qui témoigne, nous exhorte à recevoir tout cela afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie par son nom. Thomas, donc, professe avec le cœur dilaté, l'intelligence totalement acquise à Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Et la réponse de Jésus n'est pas une condamnation, n'est pas pour le dire, tu as été un minable alors que les autres vont croire derrière, tu vas voir. Non, c'est une béatitude pour nous. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Ça, c'est l'affirmation pour le rasséréner, pour lui dire, tu es un croyant authentique et ta démarche était juste de vouloir bénéficier dans le regard de la foi et plus que ça, dans le contact de l'incarnation, de ma crucifixion, de ma vie donnée, de ma vie offerte en sacrifice et sacerdoce royal. Tu as cru et bienheureux, c'est une béatitude, c'est le même mot qu'on trouve ailleurs chez saint Matthieu, le fameux Makarios. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est nous. C'est pas une critique de Thomas, c'est pas une prédication sur Thomas, c'est pas un récit sur Thomas, c'est l'appel à croire. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ne verront jamais, car aucun de nous ne verra véritablement le corps crucifié et ressuscité, sinon dans le ciel, quand nous serons accueillis auprès du trône céleste. Mais ça, c'est pour la fin. Dès ici-bas, heureux, heureux. Mais entendez que Jésus dit ça avec la bonté qui est intrinsèque à son être divin. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il n'y a là-dedans nul reproche, nulle condamnation, nul soupçon que quelques-uns ne sont pas prêts ou ne sont pas mûrs pour la foi. Heureux, heureux êtes-vous qui ne voyez rien et qui croyez. Mais vous croyez sur le témoignage de ces saints hommes qui étaient tout autant pécheurs que vous et qui cependant ont été convoqués dans la chambre haute le soir quand c'est verrouillé par le Seigneur qui les visite et qui leur offre véritablement la foi. Alors nous voyons là beaucoup de critères de ce que doit être l'Église, qui doit écouter la parole de Jésus, qui doit contempler le sacrifice de la croix. Dans vos églises réformées, vous avez une croix nue parce que vous dites « le Christ n'est plus sur la croix », vous avez bien raison, mais cependant si c'est juste comme ça un symbole, ça ne sert à rien. Mais si c'est pour vous rappeler qu'il a donné sa vie sur la croix, que son sang a coulé, qu'il a souffert pendant des heures, qu'il a été condamné injustement, qu'il a été couronné d'épines, qu'il a été flagellé, qu'on a craché sur lui, qu'on l'a humilié, qu'on s'est moqué de lui en sa royauté parfaite et sainte, devenue dérisoire, avec un manteau rouge ou blanc selon les témoignages. Mais en tout lieu de ces instants du vendredi saint, l'amour en son absolu. Chez nous les luthériens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un pasteur luthérien, il y a toujours le Christ sur la croix. Non pas parce qu'on voudrait absolument une image comme les catholiques, ni non plus parce que nous croirions qu'en cette image il y a véritablement le Christ, mais parce que, comme disait notre père le réformateur Martin Luther, il faut sans cesse regarder et voir ce que le Christ a fait pour nous. Ce que le Christ a fait pour nous. Sa victoire n'a de sens que s'il a donné sa vie sur la croix. L'Église, peu importe maintenant que nous ayons des crucifix ou des croix nues, ça ce sont des choses secondes et secondaires. L'Église doit accueillir le crucifié ressuscité et ce n'est pas elle qui l'appelle, ce n'est pas elle qui invoque, c'est lui qui vient. Vous savez, cela aussi, au début du culte réformé à l'ancienne, on parlait d'invocation.
Seigneur, viens donc jusqu'à nous, comme s'il n'était pas déjà là, nous attendant, offrant déjà préparé la parole puissante de la vie. Où voyons-nous dans l'Écriture que les gens réclament que Jésus vienne jusqu'à eux? C'est Jésus qui survient toujours en premier. Alors bien sûr, on peut dire au début d'une assemblée, pour que tout le monde reprenne un peu ses esprits justement en lien avec en haut, notre secours est dans le nom du Seigneur, ou bien tout ce que nous allons faire, nous allons le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il est déjà là. Ne croyez pas qu'il va arriver parce que les gens vont dire ensemble, en chantant une petite strophe, « Seigneur, sois au milieu de nous ». Parce que vous croyez que le Seigneur Jésus viendra si vous l'appelez et qu'il ne viendrait pas si vous ne l'appeliez pas. Il est venu quand ils ne l'attendaient même pas, ils étaient enfermés là par crainte des Juifs. C'est fort et c'est beau cela, que Jésus vienne de toute manière vers ceux qui l'invoquent ou ceux qui ne l'invoquent pas. Et il va même revenir pour qu'il ne manque personne. Ça, c'est l'Église. L'Église a une mission qui est envoyée de Jésus comme lui est envoyé par le Père, ayant reçu le Saint-Esprit, témoigner du pardon des péchés, les remettre ou les retenir. C'est extraordinaire le rôle de l'Église. Eh bien, quand il manque quelqu'un à l'appel de Jésus, c'est pas l'inverse, c'est pas les disciples appelant Jésus, mais à l'appel de Jésus, eh bien Jésus vient pour une seule personne. On connaît cela aussi dans ce qu'il raconte du bon berger qui laisse les 99 brebis pour aller en trouver une seule, afin que le troupeau soit complet et que dans l'amour de Dieu, il ne manqua personne. Thomas n'était pas là, il faisait autre chose et il se permettait d'avoir une démarche un peu différente des autres. Eh bien, Jésus vient tout exprès pour lui. L'Église devrait être attentive à chercher le dernier des pécheurs ou le dernier des indifférents ou des méconnaissants, des ignorants de la vérité divine. L'Église a le Saint-Esprit, car il fut donné au collège des apôtres, une fois pour toutes. C'est un critère de ce qu'est la communauté chrétienne. Là encore, permettez-moi de citer le bienheureux Martin Luther qui dit, dans un commentaire de l'Épître aux Galates, donc un cours qu'il donnait à ses étudiants au XVIe siècle, à Wittenberg, les chrétiens ont, avec un verbe qui en allemand signifie posséder. Ils ont le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, on va faire les modestes. Oh, mais non, le Saint-Esprit, c'est peut-être pour les gens très avancés dans la foi. Le Saint-Esprit, comme ça, en général, dans l'Église. Mais moi, est-ce que j'aurai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai le droit de posséder le Saint-Esprit? Oui. Recevez le Saint-Esprit. Nous ferions les forts comme ça, les pseudo-forts, c'est-à-dire les minables, en disant « Non, nous ne sommes pas prêts à recevoir le Saint-Esprit. » Ou quand on l'a reçu une fois, il est peut-être reparti. Mais par la grâce du baptême, qui s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Jean avait annoncé qu'il serait un baptême d'esprit et de feu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Il ne veut pas que circuler, il n'est pas passé une fois comme ça pour qu'il y ait une belle célébration, et puis qu'ensuite on dise « Oh, ça me nuise ». N'éteignez pas l'esprit, dit saint Paul, certes. Mais l'éteindre n'est pas autre chose que de le refuser alors qu'il est là. Recevez le Saint-Esprit, nous l'avons reçu ensuite pour ceux qui ont fait les parcours de la foi chrétienne, à la confirmation, à l'ordination pour les pasteurs ou la consécration, au mariage pour les couples, et même encore, pourquoi pas, une onction au moment d'un acte que l'on a demandé à l'Église, à un ministre, de venir imposer les mains ou de poser par une trace d'huile, quelque chose qui signifie la puissance de l'Esprit. Et puis encore même dans la conversation, le Saint-Esprit devrait être présent dans nos conversations, c'est-à-dire la puissance de vie et de vérité qui sont en Jésus-Christ. Il nous les a donnés,
recevez le Saint-Esprit. C'est pas comme ça à la cantonade que j'ai envoyé le Saint-Esprit, dit Dieu. Je l'ai donné à ceux que j'aime. Et qu'est-ce qu'ils en font du Saint-Esprit? Eh bien, ils en font le témoignage. C'est la seule fois d'ailleurs chez Saint Jean où il est question du pardon. À ceux à qui vous remettrez leurs péchés, leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. Vous devrez, comme moi, être les témoins de l'amour. Si l'amour est refusé, si l'amour est une lutte, eh bien, l'amour est refusé, l'amour est une lutte. Mais vous avez le Saint-Esprit pour le pardon des péchés, pour vous-même, car le pardon des péchés, c'est un acte du Saint-Esprit, et ça vous le savez, mais vous n'y faites pas suffisamment attention, ni moi, parce que c'est à l'article du Saint-Esprit dans le Credo. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, c'est lui qui l'a créée, et ainsi de suite, jusqu'à la rémission des péchés, c'est lui, Saint-Esprit, qui remet les péchés. Vous voyez tous ces signes forts de ce que doit être l'Église. Mais on pourrait encore augmenter avec le témoignage de Thomas, puisque l'Église, c'est le lieu, encore une fois pas les bâtiments, mais le lieu spirituel, n'importe où. Là où nous sommes en présence, nous avons une relation, et pas simplement un vis-à-vis, c'est pas un face-à-face, il y a Dieu et puis il y a nous, comme si on assistait à une représentation théâtrale. Nous sommes en présence. Thomas dit « Mon Seigneur ». Il ne dit pas « Seigneur Jésus, tu es le roi de l'univers ». Il ne dit pas « Tu as été envoyé par le Père des cieux ». Il dit « Mon Seigneur, à moi ». Vous voyez, c'est encore là, comme le Luther tout à l'heure, nous avons le Saint-Esprit, nous les croyants. Moi, vous, chacun. Et Thomas dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Il ne dit pas « Seigneur Dieu, tiens Jésus, tu es grand Dieu ». Non. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça que doit dire l'Église aussi. Elle doit susciter cette rencontre intime et personnelle. Jésus n'est pas mort comme ça pour l'humanité, et Dieu ne s'intéresse pas de loin à toute sa création, et le Saint-Esprit ne souffle pas en passant. C'est pour moi, c'est pour nous, ça me concerne, ça me touche, ça me bouleverse, ça me met à terre et ça me relève. Et je peux dire, quand je suis en Église, dans la communauté, avec les autres, mon Seigneur et mon Dieu. Ça ne m'empêche de dire notre Père, ou nous croyons, ou je crois, mais mon Seigneur et mon Dieu, avec les autres, dans cette communauté où, 8 jours après, réunis dans la maison, il n'est plus question de verrouillage, il n'est plus question de crainte. Il est question au contraire d'être sans retard les missionnaires de la miséricorde. Toutes ces choses vous ont été dites, elles sont écrites. Crucifixion, résurrection, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous, chacun d'entre vous et nous tous, ayez la vie par son nom. Que son nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, que son nom soit béni, glorifié, honoré dans l'Église, bien au-delà de l'Église, maintenant et jusqu'en éternité. Amen.